Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Connie, salut Dan. Yo. Salut Pascal, salut Dan. Yo yo yo. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast où tous les jours nous interrogeons une nouvelle femme sur un sujet afin de questionner et peut-être comprendre un point précis des relations hommes-femmes. Vous pouvez nous retrouver et rejoindre notre communauté sur Instagram et nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Les liens sont dans la description de cet épisode. Notre invitée aujourd'hui, c'est Florence. Bonjour. Salut Florence. Bonjour Florence. Et on va parler de toi, on va parler de toi. Donc dis-nous un peu qui es-tu. Ok. Donc je suis Florence, j'ai 45 ans. J'ai 2 enfants, grands enfants de 19 et 16 ans. Je suis célibataire, j'habite dans le 92 et je travaille dans un environnement international. D'accord. Et donc t'en es où alors un peu aujourd'hui? Vas-y, dis-nous ta situation alors, sentimentale, c'est ce qui nous intéresse chez les gentilshommes. Voilà. Ouais, tout à fait. Moi, je suis célibataire. J'ai été mariée pendant 13 ans. Ouais. J'ai rencontré mon ex-mari, j'avais 19 ans. Voilà, on s'est séparés j'avais 33 ans. J'ai rencontré tout de suite quelqu'un d'autre. Vraiment tout de suite. Et Vraiment tout de suite. Vraiment tout de suite, quoi, le jour de la rupture. Ça a été le déclenchement ça a été le déclencheur, on va dire. C'était l'élément déclencheur. C'est l'élément déclencheur. Ça s'est pas superposé, on en reparlera peut-être après. Voilà, exactement. Et j'ai vécu pendant 10 ans avec cette personne. Ah oui, donc vraie rencontre. Ouais. Ah oui. Donc on a vu une maison, tout ça. Enfin bon, bref. Et 2 grosses relations à la suite, quoi. Ouais, 2 très exactement. longues relations. Exactement. Et je me suis retrouvée célibataire il y a 3 ans, à 42 ans. Et je fais mes débuts dans le célibat à 42 ans, ce qui n'est pas forcément évident. Ah oui, c'est clair. J'ai pas les codes, je connais pas. Voilà, j'ai ouvert les Tinder, les trucs comme ça, et je me suis précipitée dans plein de choses débiles. Enfin, maintenant, j'analyse que c'est débile, 3 ans après. Et voilà, et j'en suis à 3 ans de ce célibat. C'est pas qui me gêne ou quoi que ce soit, j'arrive à vivre avec. Mais à mon âge, à 45 ans, c'est un peu bête, mais... je sais pas, les soirées, les dimanches soirs sont un peu longues, tout ça, et je me dis, c'est compliqué de rencontrer quelqu'un, c'est très très compliqué, et des fois je me dis, peut-être que j'ai eu ma chance, j'ai eu 2 grandes relations qui étaient top, et ça s'arrête peut-être là, je sais pas, donc voilà. Mais on sent que tu as envie de rencontrer quelqu'un, parce que tu pourrais très bien te dire, j'ai 45 ans, c'est bon, j'ai des gamins, je suis enfin à la cool. Pas de mari pour m'emmerder. Je peux passer mes dimanches soirs tranquille, je regarde ce que je veux, il n'y a personne qui me dit de regarder le foot. T'as raison, en fait c'est ça qui est compliqué, c'est-à-dire que oui, j'ai envie d'avoir quelqu'un, mais avec des conditions qui sont des conditions de célibataire en fait. J'ai envie de le voir quand j'ai envie, c'est-à-dire que je me suis dit très clairement que je n'habiterai plus jamais avec quelqu'un. Je pense vraiment que la routine, ça tue un couple, surtout sur la région parisienne où, il y a plein de sollicitations, il y a plein de choses. Donc, franchement, moi, le descendre la poubelle chérie, c'est plus possible, quoi. Pardon. Ouais. T'as dit il y a beaucoup de sollicitations et t'as parlé de routine. Tu peux creuser un tout petit peu, s'il te plaît? En fait, tu peux faire plein de choses. Des sorties des choses culturelles. Culturellement et tout ça. Ouais. Et en fait, quand tu es en couple, tu le fais pas trop, tu en profites pas. Moi, je me suis rendu compte, je fais beaucoup plus de choses sur ces 3 dernières années que j'ai jamais fait avant. Ouais. Je fais des expos, Ça, tu peux le faire en couple aussi, non? Bizarrement, moi, mes couples, c'était très plan-plan. Très, 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 très plan-plan. Mais ça m'allait quand j'étais dans ces couples-là. Sauf que maintenant, j'ai goûté à autre chose. Où je me dis, j'ai pas envie de refaire un truc plan-plan. Donc déjà, pas habiter avec quelqu'un. J'ai pas envie de dormir toutes les nuits avec quelqu'un. C'est génial de dormir seul dans un grand lit. C'est vraiment top. Voilà quoi. J'ai envie de profiter de mon célibat, mais en fait, j'ai envie d'avoir un amoureux. En fait, voilà, je veux pas être un couple. Tu veux un peu le beurre et l'argent du beurre, quoi. Ouais, c'est ça que tu es en train de me dire. Ça me définit tout à fait. Mais je trouve ça très mignon, cette notion de je veux un amoureux, effectivement, où c'est... Ce côté, tu veux que les avantages, quoi. Ouais, exactement. C'est ça qui est compliqué. Tu parlais du dimanche soir, mais le dimanche soir, il y a un côté routine aussi. Alors, mais pas tous les dimanches soirs. Mais savoir qu'un dimanche soir, on peut être à 2 sur le canapé, et puis, je sais pas, un autre dimanche soir, je peux être toute seule ou avec mes copines, ou je sais pas. C'est pouvoir avoir les deux, en fait. Avoir cette légèreté, et pas ce poids du couple, en fait. C'est cette notion de vouloir, comme tu as dit, de vouloir voir quelqu'un quand on a envie, en fait. Oui. C'est-à-dire tu vois pas la personne parce que tu habites avec elle ou parce que tu as fait cette espèce de deal où tu vis ensemble et où, quand tu rentres chez toi, tu es obligé de la voir parce qu'elle est là. Tu la vois vraiment quand tu as envie de la voir. C'est-à-dire si un dimanche, tu as envie de la voir, tu peux dire
Viens, j'ai envie de te voir. Ouais. C'est un peu une objectification, un peu des. Alors, ça marche dans les deux sens. Oui, ça marche dans les deux sens. Il faut que lui aussi ait envie. Voilà, exactement. Dans tes 3 ans de célibat, est-ce que tu as rencontré quelqu'un qui aurait pu peut-être te proposer ça ou une piste de ça ? J'ai rencontré quelqu'un, mais vraiment l'histoire, c'était autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, c'était quelqu'un qui s'occupait de sa maman malade. Ouais. Qui vivait avec elle et tout ça, donc effectivement je ne pouvais jamais le voir puisque elle était vraiment très malade et tout ça, un cancer avancé et tout ça, donc je le voyais jamais à part boire des verres ou des choses comme ça, mais vraiment très peu quoi. Genre quoi, une fois par mois ou un truc comme ça ou... Non, en fait plein de soirs on a bu des verres de 5 à 7, on a fait l'amour dans les parkings ou des trucs comme ça. Cool. Et les après, yeux qui brillent, t'as jamais fait ça en fait, tu l'avais jamais fait avant. Non. C'est magnifique. Ça, c'est les avantages d'être célibataire. Ouais, les parkings. Pourquoi pas ? Il va falloir faire un partenariat avec Vinci là. Voilà, c'est ça. Mais c'était cette légèreté-là. Mais y donc avait tu pas dormais dans son jamais avec lui, Jamais. c'était J'ai jamais dormi avec lui. quelqu'un que tu voyais quoi. Ouais. Ah, t'avais le meilleur de la relation, quoi. Ouais, exactement. Mais après, quelque part, en me disant, je voulais plus. Mais Connie réagit parce Ouais, que ouais, je te sens Non, énervé. mais je t'écoute, vas-y. Moi j'ai des questions après Connie, par je rapport à sens ça. il bouillonne. Non, mais je bouillonne pas, mais la question que je me pose évidemment après, mais comme t'as 2 grandes histoires, mais comment trouver un équilibre entre engagement et vivre dans 2 endroits séparés, tu vois ce que je veux dire ? Je suis plus sûr que tu y as réfléchi. Je pense honnêtement que c'est possible avec quelqu'un qui aura vécu aussi quelque part le couple, le foyer, ou qui aura déjà aussi une histoire. Je le vois pas du tout avec quelqu'un qui n'aura jamais vécu en couple et pour qui ce serait suffisant en fait. Parce que je pense que naturellement, on a quand même une pression sociale pour qu'à un moment, on soit en couple à 2. Et je pense que, en fait, ce sera que avec des gens qui ont eu des échecs de couple à 2 que je peux construire le truc. Attends, tu considères tes couples comme des échecs ? C'est pas parce que ça s'est mal terminé que c'est un échec. Ouais, tu vois, C'est pas t'as vu la durée des histoires déjà ? Oui, non, c'est clair. Non, c'est pas des échecs, c'est des histoires, mais c'est vrai que, enfin voilà quoi. T'aurais aimé ils vieillir ensemble. T'aurais aimé vieillir avec un des deux le premier, par exemple ? Non, en fait. C'est vraiment venu du cœur, quoi. En fait, dans l'absolu, la personne que j'étais à cette époque-là, elle est, quand je vous dis diamétralement opposée de ce que je suis maintenant, c'est vraiment le cas, quoi. Je fais vraiment un chemin. Donc, en fait, j'ai écouté pas mal de vos podcasts où je vois des personnes un peu plus jeunes qui discutent et tout ça. Et je me dis, tu vas voir, avec le temps, ça va changer, tu vas changer, tu vas être différente. Ça fait un peu vieille. Et justement, sur quoi, ça, quand tu écoutes les autres podcasts c'est le fait d'être très... je veux ça, faut que la vie elle soit comme ça, j'attends ça, et je pense que au fur et à mesure on se rend compte que tout ça, non, c'est pas possible en fait, tout est gris, c'est pas noir ou blanc. On devient plus pragmatique, tu veux dire, avec le temps, quoi. Voire plus opportuniste. Ouais, je pense. Toi, tu as un exemple à nous donner dans ta vie où vraiment il y a un truc qui est arrivé, et t'as dit bah tiens, j'y avais pas pensé, mais c'est ça, je le prends. Bon. Dans le boulot, quoi, par exemple, des choses comme ça. Enfin, voilà, pour saisir les opportunités sur ce genre de trucs. Et dans ta vie sentimentale, non ? Les enfants ? Moi, je les ai choisis quand même. Non, c'est pas ça que je voulais dire. De temps en temps, ça passe entre les mailles du filet. Non, alors là, c'est là où moi, j'ai des grands enfants. Je les ai eus hyper jeunes maintenant par rapport à la norme. Oui. Donc t'es tranquille déjà. Mais ouais, j'ai eu ma fille, j'avais 25 ans. Et en fait, qui pour moi à l'époque était un truc en province. Je viens de province, je suis bourguignonne et tout ça. C'était un truc très normal. D'ailleurs, j'ai plein d'autres amis de province qui ont des enfants de cet âge-là. Ouais. Sur Paris, c'est très très rare, quoi. C'est très très rare. Et est-ce qu'il n'y a pas de la désillusion quand tu parles de... Justement, on parlait de pragmatisme, est-ce qu'il n'y a pas aussi de la désillusion ? Mais là, je me fais l'avocat du diable. Quand tu dis justement, j'écoute les petites jeunes et en fait, elles vont... Enfin, en gros, je schématise, mais... Et elles vont bien changer d'avis, elles verront dans 10 ans, 20 ans... Non, c'est pas ça. C'est que je me dis que finalement, tout est un éternel recommencement. Parce qu'en fait, j'en suis au même point qu'elle. Peut-être des fois avec 20 ans de différence, en fait. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. T'as pas au même point, t'as eu des enfants. Et puis même, t'as une expérience, t'as une vision différente de la vie. Et puis t'as vécu.
C'est-à-dire Ouais. que parfois, les petites jeunes, on va schématiser, je mets des guillemets, hein, les gens ne les voient pas, Des mais gros guillemets, je veux ouais. dire, je veux stigmatiser personne. Mais justement, les petites jeunes n'ont pas les enfants et n'ont pas vécu les histoires que tu as vécues. Je veux dire, une histoire de 13 ans, une histoire de 10 ans. Ouais, mais à côté de Il y ça, en a moi, plein qui en rêvent. Hein. j'ai trouvé des jeunes filles dans vos podcasts qui étaient d'une maturité exceptionnelle, enfin qui avaient fait plein de choses. Et moi, je me suis dit au même âge, mais j'avais même pas fait un dixième de ce qu'elles ont fait, quoi. La semaine dernière, je sais plus, j'écoutais la jeune fille qui est partie avec un sac à dos au Cambodge. Elle fait, Et quand t'entends ces histoires-là, ça existait aussi quand t'étais plus jeune. je sais pas. Si, bien sûr que si. Et est-ce que ça a joué, toi, dans tes histoires? Non, pas du tout, parce que moi, à 25 ans, j'avais l'idée du je me marie, j'ai le chien, les enfants, le mari, la voiture. J'avais une Kangoo, quoi. C'est pour te dire. Et t'étais heureuse comme ça? J'étais heureuse comme ça. Je ne voyais pas autre chose. Mais dans un sens, c'est génial de l'avoir vécu dans ce cas-là. Ah oui? Ouais. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, je regarde et je me dis, mais t'es passé à côté de plein de trucs. T'as passé à côté de plein de trucs qui étaient plus faciles à faire plus jeune, je trouve. Bah, Ah oui. T'es encore jeune dans un sens. Bah oui, carrément, oui. Tu Oui, peux faire plein de trucs mais tu aujourd'hui. vois- juste- Tu peux prendre un sac à dos et partir au Cambodge. Hein. Ah bah Ouais. ça. Sans problème. Mais j'ai peur maintenant. Mais t'as peur parce que t'es ici. Tu verras, une fois que tu mets le pied là-bas, t'auras pas le choix. Il y a quoi que tu peux plus faire maintenant que tu te dis que tu peux plus faire? C'est pas plus faire, c'est un petit peu, c'est un peu bête, mais tu vois, par exemple, quand on sort avec mes copines, et j'ai un groupe de copines qui a le même âge que moi, certaines ont le même profil que moi, seules avec des enfants, d'autres sont seules et ils n'ont pas eu d'enfants, n'en auront jamais, ou des choses comme ça. Et quand on sort, c'est un peu cata, quoi. Nous, moi, je vois plein de gens trentenaires à Paris et tout ça. 45, tu commences déjà à sentir un peu la naphtaline, quoi, tu vois. Attends, parce que là, t'es dans une. Oui, parce que quand tu sors avec tes copines, c'est parce que vous voulez rencontrer des gens, des Ouais. mecs. On sort s'amuser. Ouais. Si on en rencontre, c'est pas plus mal, quoi. Ouais. Mais oui, on sort. Mais des fois, Et ça marche? Non, pas trop, non, en fait, on est naze. Pourquoi? On est Qu'est-ce nuls. Pourquoi vous êtes qui naze? coince? Il y a pas. Je sais pas, je pense notre âge, je sais pas où aller. Mais pour il y a un bien projet des de mecs genre. de cet âge-là aussi Mais qui. peu. En fait, les gens de cet âge-là, les hommes de cet âge-là, ils sont plus attirés par des femmes plus jeunes. Attends. C'est une généralité, les amis. Oui. C'est une généralité. Est-ce Je que c'est balance pas une aussi généralité. est-ce que c'est pas eux qui, de façon un peu facile, vont se dire les femmes plus jeunes sont a priori Oh, c'est- plus de chances d'être Non, c'est célibes, peut-être. Ouais, alors nous, on se dit plutôt, ils vont à la facilité. Ils vont à la facilité, ouais. Parce qu'une fille plus jeune, elle sera, avec quelqu'un qui est plus âgé, qui va lui apporter de la maturité, peut-être quelque chose de, un statut social ou des choses comme ça. Alors que nous, le statut social, c'est bon, mec, je l'ai, quoi. Donc, j'ai pas besoin de toi là-dessus, quoi. Donc, moi aussi, j'ai une mais c'est BM. intéressant. Mais donc ça nous amène voilà. au truc. Ah, mais c'est hyper intéressant ça. Ça veut dire que ouais, tu nous rends inutiles en fait. Exactement. On peut pas briller quand on peut pas venir en Exactement. disant regarde, j'ai ça, et toi tu peux dire Non, bah ouais, tu je peux l'ai pas. déjà, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Mais Ah, donc c'est pour ouais. ça qu'ils viennent pas, tu penses? On se rassure en se disant ça. Mais t'en as rencontré quand même. T'en as rencontré quelques-uns quand même. T'as pu en discuter avec eux, non? J'ai rencontré des jeunes hommes plus jeunes. J'ai pas rencontré d'hommes de mon âge, en fait, de 45 ans. Franchement, c'est hyper compliqué. Et après, j'ai pu être contactée, mais par des hommes plus vieux de 55 ans. Et là, pour le coup, Toi, ça te branche ça moins. sent la naphtaline, quoi. Chacun son Ah mais ça se tient, Ouais, regarde, c'est les, ça. hommes, Ouais, ouais, grave. les hommes de 55 ans cherchent donc des plus jeunes de Ouais. 45 Bah ans. ouais. Donc, peut-être qu'effectivement ceux de 45, 35. sans généraliser, il y en a, Ouais. quoi. Puis, voilà, un homme de 45 ans, je pense aussi que s'il sort d'une longue histoire en couple et tout ça, il a peut-être envie de s'amuser et peut-être plus avec une fille plus jeune où il y a moins de responsabilités peut-être, je sais pas. Parce que tu effectivement, crois que 45 ans, moi j'ai des enfants, ça peut faire hyper peur en se disant oh là, je vais être beau-père, comment ça va se passer? Dis donc c'est vachement se projeter rapidement quoi. Je veux Ouais. dire si tu sors en soirée et que tu t'amuses, t'as 2 enfants, tu t'imagines tout de suite beau-père, faut y aller doucement quand Ouais, même. mais hein. surtout que si on te rencontre toi, a priori, on se dit, si on a 45 ans, on se dit, bah, en fait, elle a déjà des enfants, Ouais. donc je suis tranquille, j'ai pas besoin. Parce Oui. qu'une fille, si tu rencontres une femme, pardon, de 35 ans, tu te dis, bah, Ouais. peut-être qu'elle va encore Elle va vouloir en faire. vouloir. Ouais. Ouais, Donc, si ouais. t'as 45 ans que t'en as déjà, tu te dis, ah bah non, moi j'en ai déjà, j'ai pas envie d'en refaire. Bah, je suis d'accord, j'ai pas la. Donc, J'ai raconte, pas la raison, je sais pas. les mecs que t'as rencontrés, tu disais, donc t'as Ouais. rencontré quelques mecs de 35. Ouais. Comment ça s'est passé? Je les ai rencontrés sur des applis. Ouais. Moi, j'ai jamais rencontré personne dans la rue. Moi, j'ai pas eu de MeToo. Pas eu de MeToo, non. Moi, on m'a jamais dragué dans la rue. Oh, purée. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ce que je disais à chaque fois. Je disais, mais non, mais moi, j'ai pas vécu ça. Et donc quand tu dis appli, c'est genre Tinder, Apple ou c'est Facebook, Instagram, c'est quoi? Non, c'est Tinder. Tinder. Ouais, Donc Tinder. d'accord.
Ok. Parce que j'avais envie de m'amuser, parce que ma deuxième relation m'a pas mal poussée vers le bas, et j'avais perdu vraiment ma confiance en moi. Ouais. Sur le côté physique et tout ça, et c'est vrai que de retrouver en fait des hommes qui veulent de toi, de ton corps et tout ça, ça fait au départ hyper plaisir, ça donne vachement de confiance en soi, t'es content, tu plais, puis au bout d'un moment tu plais, mais quand le mec rappelle pas, finalement peut-être que tu plais pas en fait tant que ça. Et après il y a un cheminement, tu vois, au bout de 3 ans où je me dis ouais non c'est bon quoi, là voilà, je suis plus dans le même état d'esprit en fait pour des relations d'un soir ou des choses comme ça. Il n'y a pas de trucs qui sont allés plus loin, non? Qu'un soir. Alors j'appelle ça le cheptel. Ouais, vas-y. Donc ouais, j'avais un petit groupe quoi en fait. La petite team quoi, ouais, la Dream Team. Voilà. La Dream Team de Juliette. parlais de la Dream Team. Ouais. Pardon, tu avais une Dream Team Ouais. Donc voilà, donc je rencontrais des gens. Enfin voilà, C'était quoi leur profil? Le mardi, toi le jeudi. C'était quoi leur profil à ces messieurs? Tous moins de 40 ans. Ouais. Sans enfants? Certains avec enfants divorcés, d'autres étaient célibataires. Ouais. Très peu Enfin voilà, j'ai pas rencontré de gens de mon âge qui avaient des enfants ou des choses qui avaient vécu par des grands couples, des grandes relations comme moi ou des choses comme ça. Ouais. Tu penses que ce profil-là, il serait plus enclin à avoir une histoire? Le profil des jeunes, tu veux dire? Non, de plus âgés avec des enfants. Parce que quelque part, vous avez un peu le même, enfin vous êtes en même état de niveau de, je sais pas, de vie quoi. Ouais, je pense, ouais. Ouais, mais est-ce que justement, quand moi, ton discours, je le découvre, je me serais pas dit ça en fait. Enfin, je me dis, est-ce que passé un certain âge, tu te dis d'une femme qui a aussi cet âge-là, elle veut se poser. Tu vois, si tu as eu 2 relations longues, tu as des enfants, tu vas dire, ça se trouve, c'est ce qu'elle aime et c'est ce qu'elle veut quoi. Ah. Tu vas pas dire, aussi, elle va vouloir t'es s'amuser clair. quoi. Comment ça se passe quand tu rencontres quelqu'un? Oui, je suis très claire. Je suis quelqu'un de très honnête, très franche et tout ça. Mais t'es clair sur tes intentions? Non, mais en fait, c'est horrible parce qu'on n'en a pas d'intention quoi. Quand on rencontre quelqu'un, ça dépend de la personne. Ouais, moi, j'ai pas d'intention. Pardon pour ma question naïve, tu sais, moi je suis depuis tellement longtemps que je suis comme toi à la fin de ton truc. Tu vois. Non, donc du coup, quand tu rencontres quelqu'un, là par exemple, tu matches quelqu'un, tu vas boire un verre. Ouais. What else quoi? Voilà, on discute, ça se passe bien. Alors voilà, ce que j'ai appris, parce que voilà, je démarre moi dans le célibat et tout ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça se passe bien qu'il faut que je couche tout de suite. Même s'il y a un parking à proximité. Voilà, même s'il y a un parking à proximité, parce que sinon après il rappellera pas. Ah. Ou il rappelle, mais pour la même chose, pour repartir dans le parking, quoi. Et en fait, je me suis donné, je pense, trop vite, trop rapidement, parce que j'avais pas les codes. J'ai pas les codes en fait. J'ai pas ces codes. Tu penses qu'il faut pas, mais si tu t'es donné, c'est que tu en avais envie. Donc tu penses qu'il faut pas céder à son envie, quoi. Il faut rentrer dans un jeu tu me veux, va falloir que tu m'appelles. Mais je me rends compte qu'il y a plein de codes, plein de jeux qui disent tu dois attendre 3 jours. C'est toi qui disais ça la dernière fois. Ouais. Non, pas du tout. 5 jours avant d'appeler ou des trucs. C'est vrai. Oui, la règle des 3 jours. C'était Barney Stinson, ouais, mais la règle des 3 jours, oui, c'est vrai. Alors tu as essayé ça? La règle des 3 jours? Mais non, pas du tout. Moi, j'écris quand j'ai envie d'écrire, quoi. Merci. Non, mais t'as raison. Non, mais tant mieux. Mais par contre, je me rends compte que du coup, ça peut être si je t'ai pas répondu, enfin, un peu un pushback, genre elle est invasive ou des choses comme ça. Bah non, mec, on s'est entendu, on a bien rigolé, on se revoit, quoi. Ouais. Et les mecs, ils réagissent pas. Ils veulent pas trop. Si, non, j'exagère pour l'histoire, mais si, il y a des gens que je vais revoir ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, je me suis rendu compte, je fais plus attention à me dire voilà, j'ai fait un premier date, mais voilà, juste on se caresse la main, mais c'est tout, quoi. Voilà. Parce que si je veux un deuxième date et creuser un peu plus, il faut être un peu faut pas être catégorisé fille superficielle. Je sais pas, ça se dit encore. Mais tu peux l'être à 45 ans, tu crois? Ouais, c'est ça le truc. À 45 ans, tu t'en fous, non? Ouais. Puis a priori, tu l'es pas de base. Que les hommes ne s'en foutent pas. Ceux que t'as rencontrés. Ouais, et même quand je discute avec des potes, ils me disent moi, la fille qui est couchée dès le premier soir, je sais qu'elle est pas sérieuse et tout ça, machin, donc c'est pas quelqu'un avec qui je vais m'investir. Ce que je trouve complètement con, personnellement, mais il semble que ça existe. Oui, je vois tout à fait. Tu vois ça? Est-ce que tu as senti, toi, à un moment que tu impressionnais les mecs, justement, parce que tu as 45 ans et que tu as de l'expérience, parce que tu as une situation sociale que eux n'ont peut-être pas?
Surtout si tu datais, entre guillemets, des mecs de 35. En fait, je m'en suis rendu compte, on m'avait fait cette réflexion-là en me disant, de toute façon, vu ton niveau de vie, avec moi, tu vas t'emmerder. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, je sais pas, le mec, il devait penser que je partais, je sais pas, à Honolulu tous les week-ends. Oui, je gagne bien ma vie, mais je suis pas à ce niveau-là non plus. Est-ce que les mecs te faisaient payer l'addition? Je paye tout le temps. Tu payes tout le temps? Je paye tout le temps, tout, je rince tout le temps. Pour les deux? C'est toi qui rinces tout le temps? Tout le temps. Et pourquoi? Parce que je suis mal à l'aise. Parce que j'aime pas être redevable. Ouais, mais c'est différent. Tu peux payer pour toi déjà. Attends, comment tu te sens redevable de... Explique-nous. C'est un lien avec ta situation, ton indépendance financière? Ouais, alors il y a de ça. Il y a aussi souvent où je me rends compte que je gagne sûrement plus que la personne que j'ai datée. Ouais. Ça, tu le sais pas, non? Quand tu discutes avec la personne, tu sais à peu près, non? Ouais. Quand tu connais le Non. boulot. Ça se Ouais. voit Plus pas. ou moins, quoi. Attends. Non, Des je fois, sais tu pas. sais pas. Non, Non. Des fois, tu peux pas savoir. Ah mais bon. bon, oui, tu peux peut-être t'en douter Je un peux peu. m'en hein. douter un peu ou des choses comme ça. Donc toi, tu dates que des chômeurs, quoi. Mais Non, grosso elle merdo, gagne- ouais. elle gagne- C'est vrai. Elle j'aime gagne bien. très bien sa vie, peut-être. Non, tu gagnes très bien ta vie, pardon. Non, mais je gagne bien ma vie, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que j'ai daté souvent des gens Qui gagnent moins, quoi. qui gagnent moins que Et moi. du coup, tu te dis, bon, bah, il faut que je les invite, quoi. Bah, ça me semble logique, j'ai plus d'argent. Pas forcément. Ah non, Non. déjà 50-50 quoi. On a la règle des 50-50 à Mm. droite. Bah, en tout cas, au date, ouais. Moi, enfin, Ouais. ça me choquerait pas de Je pense pas me qu'au faire inviter premier et de pas date, payer je mon fais pa- 50-50. quoi. Ouais, après, Et puis t'invites. après, j'invite. Oui, mais après, peut-être que la fois d'encore d'après, le mec t'invite. Dans ce cas-là, ça rééquilibre. Avec son RSA. Bah, je sais pas. Mais, Après, ça dépend où. mais Tout c'est- son RSA peut passer d'un coup. bah, après, moi, je pense que j'ai daté des gens qui se sont dit, bah ouais, bah, vas-y, elle paye, quoi. Et là, resto, quoi. Resto, champagne. Ouais. Direct, quoi. Ah, mais j'ai emmené quelqu'un dans un très, très, très bon resto étoilé. Et en fait, ça me fait plaisir. Pour un date Ouais. Ouais. Mais le Mais mec, tu il s'est avais rendu... t'avais consommé ou pas? Oui, j'avais consommé. D'accord. Et le mec s'est rendu compte aussi que tu le rinçais comme ça, là. Et ben en fait, je crois que ça lui a pas plu, en fait. Ah bon? Ah, il s'est dit, genre, Ah wow. ouais? Ça l'a attaqué dans quoi? Ça l'a, Dans il s'est son dit, honneur, je pense. Ah ouais? Parce que en fait, il m'a dit, moi, je pourrais jamais te rendre pareil. Ouais, mais c'est Mais- pas- Ouais. Et tu lui as pas dit peut-être que tu peux me rendre des choses Équivalent. équivalentes entre guillemets. Ouais, mais là, du on coup, s'en ça fout. fait un peu. Marchandage. Cougar qui paye, quoi. Ça fait un peu gigolo, quoi. Attendez, Tu peux me excusez-moi. donner quelque Ah, chose c'est en pas bien. échange. Voilà, c'est ça. Moi, je pensais à ça. Gigolo, ouais. C'est à ça, je pensais justement, tant que je voulais m'expliquer. Voilà. Évidemment, Écoute, s'il y en a un qui gagne beaucoup plus que l'autre, L'autre te paye en nature. Normal. Voilà. Non, Il paye le resto, il paye. Voilà, je reconnais que c'est le sous-entendu de la phrase, mais ce n'est pas ça que je voulais dire, Dan. Non, évidemment, si toi tu gagnes plus et que lui gagne pas plus et qu'il peut pas plus, ben il y a peut-être d'autres. Enfin voilà. Après, si on s'entend bien et tout, il y a. Il y a d'autres endroits, tout simplement. Tu peux dire. Des endroits moins on va chers. Au McDo, quoi. Ouais. Non, et en plus, c'est pas moi qui mets la barre en disant je ne veux manger que dans des étoilés. Mec, m'emmène pas. Alors qu'au contraire, moi, s'il m'emmène, je sais pas, manger un couscous n'importe où, je trouve ça génial, quoi. Qu'est-ce Mais que t'attends, toi, du mec? Parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, toi, tu l'invites et en Ouais. fait, tu t'en fous qu'il paye pas. Ouais. Et par contre, imagine, tu rencontres demain un mec, bon, vous voyez, et puis en fait, tu fais que le rincer. Au bout d'un moment, ça va te saouler quand même, non? s'il est heureux, non. Non? Non. Mais c'est génial! Je comprends pas. Ah, c'est pas Je possible. comprends pas pourquoi t'as pas encore rencontré quelqu'un alors, Florence, c'est pas possible. Non, mais T'imagines? ce qui est grave là, Resto gastronomique tous les 2 soirs, c'est magnifique. on Et réserve. en plus, baigne dans le parking. Et voilà. Et voilà. T'es Et refait, après, Et le dimanche soir, il peut regarder le foot. Voilà, et en plus, Non, mais voilà. c'est parfait, quoi. Mais moi, je le Non, dis mais, toujours. Il me semble que j'offre un contrat qui est top, quoi. Et je Ah, comprends écoute, ta promesse, elle est vraiment bien. Hein, franchement. Alors pourquoi il y a. qu'on est heureux parce qu'en fait, je me dis, comme voilà, là, j'ai un bon poste, machin, mais après, on sait jamais. La roue, Ouais. elle peut tourner. Bien sûr. Et peut-être que du C'est coup, vrai. moi, je serai dans la panade à un moment. Ouais. Et peut-être que le mec, il sera là pour moi. Il m'emmènera du coup dans des super restos ou dans les restos où il peut m'emmener. Et à ce moment-là, il pourra plus payer que moi. Et ben, dans ce cas-là, il le fera. Dans tes vies de couple, dans tes 2 vies de Oui. couple avant, vous faisiez comme ça? La vie de couple avec mon ex-mari, on avait un compte commun. Ex-mari, ça veut dire c'est la première histoire, c'est Ouais, ça? D'accord, ok. exactement. Mon mari, je l'ai connu, j'avais 19 ans. Oui, pas de problème. Voilà. Ok. Et, Vous aviez un compte commun, mais vous aviez Ouais. le même rapport à l'argent? Ouais, parce qu'on a fait les mêmes études. On s'est rencontrés dans les études, on avait des postes à peu près similaires. Donc oui, le rapport commun à l'argent, voilà, des valeurs simples et tout ça. Et en fait, c'est quand j'ai rencontré mon second compagnon
qui est quelqu'un qui m'a vraiment poussée en fait à développer ma carrière, vraiment beaucoup. Au départ, c'était comme un mentor pour moi. C'était vraiment, tu peux faire des choses mieux, tu peux faire des choses plus grandes, tu restes pas dans ce que t'es, tu peux vraiment te développer plus et tout ça. Donc effectivement, j'ai tellement bien appliqué les cours qu'à un moment, j'ai dépassé le mentor. Et quand j'ai dépassé le mentor, en fait, c'est, je pense que le début de la fin de notre couple, en fait. Parce qu'au moment où il me faisait plus rêver et que lui n'avait plus son job d'être là en mentor, en guide, du coup, il s'est retrouvé un peu con. Et je pense, enfin pas bien. Et du coup, après, c'était que des récriminations forcément, c'est ta carrière qui compte ou des choses comme ça. Oui, ça a cassé votre dynamique, en fait. Bon, il m'a trompé aussi, ce qui n'a pas aidé. Un petit détail. Et cette expérience-là t'a servi, en fait beaucoup, j'ai l'impression, non ? Oui, ça m'a servi beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, je me suis... Enfin, voilà, moi, je donne beaucoup, tout le temps. Je donne beaucoup à mes amis, à ma famille, à tout le monde. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand t'as trop donné et que de l'autre côté, je sais pas, par exemple, tu rentres, t'es crevé d'une journée, mais tu te dis, je sais pas, je vais faire à manger et tout ça. Et que la personne te dit, oh, encore de la soupe de potiron. Alors que toi, t'as pris le temps de faire une soupe de potiron, machin. Il y a des moments, tu sais, tu supportes plus, quoi. Puis tu dis, bon, non, stop. Oui, et puis t'as la couche de la routine qui vient par-dessus ça. Donc, effectivement, j'imagine que c'est pas... Et t'as tes enfants qui vivaient aussi sous le même toit ? Ouais, on est en garde alternée avec mon ex-mari, donc une semaine sur 2. Il vivait avec moi et avec mon compagnon. Et c'est vrai que pour ça, je lui tire mon chapeau parce que moi, j'ai jamais eu à vivre avec les enfants d'un autre. Et je pense que ça, c'est quelque chose de compliqué. Ouais, ça doit être... Tu penses que t'es devenu, du coup, parce que à la fois, on a l'impression que t'es devenu plus difficile, et puis à la fois, en fait, dans ce que tu nous racontes avec les dates que t'as eu récemment, on n'a pas l'impression que t'es très difficile, enfin, dans le sens où t'as l'air d'être open aux rencontres. Mais par contre, si tu veux aller plus loin, tu seras a priori plus difficile. Je suis difficile sur le fait du sentiment. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai besoin d'un truc de passion. J'ai besoin que ce soit mon amoureux. J'ai besoin que ça me torde le ventre, rien que de penser à le voir le soir. J'ai besoin que ça me foute des papillons dans les yeux ou des choses comme ça. Et si c'est juste quelqu'un que je rencontre et avec qui je m'entends bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. On a passé un week-end bien. C'est pas assez. Oui, qu'est-ce qu'il doit avoir cet amoureux alors ? Enfin, comment il peut... Je sais pas, ça s'explique pas. Mais parce que du coup, en gros, moi ce que je comprends, c'est que tu cherches quelqu'un qui te fait rêver. Oui. Et sachant que, étant donné ton niveau, entre guillemets, si on peut le dire, c'est hyper difficile de te faire rêver. Je veux dire, on peut pas te dire, tu vas voir, on va faire des enfants, ça va être top. Je peux pas te dire, je vais t'emmener en voyage parce que voilà, faut que je gagne plus que toi. Je peux pas dire, je vais t'emmener manger dans des bêtes de resto étoilés parce que, en fait, si je peux pas les payer, tu vois, j'ai Si tu m'emmènes en voyage avec un sac à dos, ça, je l'ai jamais fait. Moi, ça va me faire rêver. C'est le fameux voyage en Thaïlande, là. Fait rêver, en fait. Et en fait, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. En fait, faire rêver, c'est pas une question d'argent. C'est te surprendre. Faire rêver, c'est me surprendre, c'est me dire, allez, viens, prends ton sac. Aujourd'hui, je sais pas, on prend le train, on va à Versailles, on va manger un sandwich en face du château. Enfin, un truc tout con, mais un truc qui est différent. Tu voudrais un homme qui te surprenne. Oui. D'où le truc du parking aussi, quoi. Oui. Et du coup, dans les mecs, là, parce que là, donc, tu continues à dater. Alors, je les date moins depuis. Là, j'ai eu une relation, là. Une relation, ça s'est arrêté et tout ça. Combien de temps la relation, là ? Je vais dire 6 mois, 4 mois de bien, 2 mois de calvaire. Ah ouais. 2 mois de calvaire. Après, franchement, 2 mois de dépression comme j'en ai jamais eu. Et en fait, c'est le truc le plus compliqué pour moi de remettre c'est de se dire, j'ai eu 2 histoires, dont une avec des enfants et tout ça. J'ai jamais été aussi basse que la rencontre avec ce garçon-là qui a duré que 4 mois. Qui a duré 6 mois. Ouais. Enfin, 4 mois. Ouais, 6 mois. C'est quoi, si juste tu résumes en 2 mots, qui a pas marché ou qui a... Les 2 autres fois, c'est moi qui suis partie, c'est moi qui ai constaté que ça n'allait plus, que c'était fini, que j'avais plus d'amour et tout ça. Et là, cette fois-là, c'est lui qui est parti, qui avait plus d'amour. Alors que toi, t'étais à fond. Ouais, j'étais plus qu'à fond, quoi. Et il avait quoi, ce mec Il est parti parce que je venais au devant de tous ses désirs. Ah oui. Il avait même plus besoin de dire quelque chose. De dire quelque chose. J'étais déjà là. J'avais déjà fait les choses. C'est compréhensible, non ? Si on venait au devant de tous tes désirs, toi, tu j'imagine qu'après, t'en as marre. Ouais, ça doit être frustrant. Faut toujours faire la balance entre le faire un peu. Ouais. C'est ça, non ? Oui. Enfin, comment tu le sens, toi ? Oui, je pense que c'est ça. Faire un peu, mais pas trop. Voilà, c'est ça. Sauf que moi, je suis quelqu'un de trop et je fais toujours les choses trop, quoi.
Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter ou qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie? On a compris de la surprise, mais ça se matérialise par un homme, on dirait quand même. Ouais. Tu cherches quelqu'un, tout simplement? Ouais, un amoureux. Un amoureux. Mais Un qui amoureux. accepte tes conditions. Ouais, c'est ça. Ouais. Un amoureux, pas un mec, quoi. Un amoureux, c'est-à-dire que Un amoureux. vraiment, il y a ce côté papillon dans le ventre. Ouais. C'est ça, en fait, c'est marrant, c'est ça Ouais. que tu décris, Ouais. tout en sachant que je veux pas mettre une sale ambiance. Cette période ne dure pas, on est Oui. d'accord. On sait que c'est une Mais passion. Ça Mais me c'est va, ce que tu veux, parce en fait. que C'est quand tu veux que ça dure pas, c'est pour construire avec des enfants, des choses comme c'est ça. pas ce que tu veux, toi. Moi, c'est pas ce que je veux. Ouais, mais ça t'a mis dans une dépression terrible. Ouais, mais tu me redis, est-ce que tu y retournes? J'y retourne. Ah ouais. Ouais. Et est-ce que Ok. tu penses que tu pourrais, avec un mec comme ça, justement, là, qui t'a vraiment retourné le cœur, Ouais. est-ce que ça aurait pu durer? Est-ce que finalement, ce mec-là aurait pu t'emmener Ah, dans une vraie relation longue? Et en fait, et te dire, écoute, Florence, en fait, on est à fond, on reste ensemble 10 ans, quoi. Non, c'est quelqu'un qui avait plein de problèmes avec la justice, machin, un truc Ah. comme ça. Oui, tu Oh vois, là là là. c'est vrai, le vrai bad guy, quoi. Tu vois, le truc où t'y vas pas, quoi. Tu- Tu vois. tu Et cherches surtout du pas fri- dans Ah oui, moi, tu cherches dans du frisson, quoi. 92 ou des choses comme ça, quoi. Tu cherches du frisson? Mais j'ai pas cherché du frisson, je suis tombée dessus. C'est Bonnie and Clyde, quoi, Ouais. ton histoire, là. Et moi, et ça te vu donne- que je suis trop, Ouais. je sais que je pourrais y aller, mais à 200%, quoi. Ah ouais. Souvent, j'ai entendu des gens dire ça me donne l'impression d'être en vie. Vivre des trucs comme ça, c'est ça? C'est exactement Ah, ça. Ouais. Ok. C'est exactement ça. Parce Mm. qu'en plus, je pense que j'ai été vachement morte avant. Tu vois, j'étais vraiment en plan, nanana. Ouais. Et ouais, j'ai envie du coup de profiter des trucs très extrêmes. Moi. Enfin, souvent, moi, j'ai mes enfants qui me disent que je suis plus ado qu'eux, quoi. Et l'extrême, là, ça reste que sur l'amour. Hein. Faut pas les. Je veux Pas dire, de parce que t'étais braquage, pas de d'illégalité, braquage en hein. vue. Ok. C'est pas prévu, en tout cas. Bon, pas, tant pas mieux. là, pas tout Tu de vas suite. prendre Tant mieux. un sac à Tant dos et mieux. partir avec toi. Ouais. Ok. On a fini, Oh Connie bah, Dan La dernière question de Du Dan. coup, c'est quand le voyage en Thaïlande, alors, avec le sac à dos? C'est prévu, hein? J'aimerais bien, mais je sais pas si j'ai le courage de le faire. Ah Moi, bah, il n'y a pas besoin de courage, il faut juste prendre un billet d'avion et puis c'est parti, hein. ouais, je sais pas, j'ai la trouille. Bah, on te souhaite de le faire On te souhaite d'y Ah arriver. ouais. et de revenir nous voir dans quelques mois et de nous raconter. Merci beaucoup Merci. pour, Merci à pour vous. ton passage. Florence. Je tiens, tu disais que tu étais que tu donnais beaucoup. Je tiens à te remercier parce que tu es arrivé avec un sacré paquet C'est vrai. De cadeaux. friandises pour nous. Et une bouteille de vin et tout. D'ailleurs, on invite. Un château Margaux, Ouais, c'est incroyable, quoi. C'est pas possible. ouais, c'est 146. incroyable. Et puis, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a aussi une petite boîte de caviar. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une liasse de billets. Oui. Une liasse de billets. Voilà, on aimerait juste passer un message aux futurs invités, voilà. Dire peut-être, voilà, si Et vous pouvez vous attends, mettre un peu attends, au niveau, du quoi. sac, quand il y a même. aussi les clés d'une BMW. Oui, voilà. Les Z4, formidable. les clés d'une voiture. Non, 3 voitures. 4. Mitch aussi, évidemment. Mitch, c'était une moto, je crois. Florence, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. C'est trop, Je Florence. vous ai dit, j'en fais trop. Merci beaucoup en Merci tout cas d'être beaucoup. venu et de nous avoir donné tout ça. Merci à vous les gars. Merci Merci à Connie, toi, merci vieux. Dan, merci Mitch, toujours fidèle au poste. Merci Cynthia, merci chers auditeurs et auditrices. On attend vos avis, vos partages d'expériences sur nos réseaux, en commentaire sur Instagram ou YouTube. Vous tapez Les Gentilshommes dans les moteurs de recherche et vous suivez notre logo. Merci à nos tipeurs qui contribuent à l'existence de ce podcast. Alors dans nos tipeurs, je vais les remercier. On a Shop Shop. C'est toi, hein Mhm. C'est ce que je me suis dit, hein. Ouais, c'est moi. T'as vu Ah Et en bah plus, merci il y a Shop une Shop, petite- c'est chouette de t'avoir C'est ici. dingue. C'est génial. Merci. Ah bah merci. Du ouais. coup, on peut remercier. Oh, merci pour les Shop tipeurs. Shop pour de On peut vrai. remercier en vrai. Merci Léna, Rio, Saeba, Charlotte, CB, F. Clairefeuille, Michael, Jimmy, Mathilde, Fab, Valentin, Anne, Amanda, Benjamin, Nicolerme, Sophie, Bidule, Telkmar, Grégory, Ubzero. Et merci à vous, les très très nombreux auditeurs. Ouais. Merci on beaucoup. continue de le dire. Hein. On est de plus en Merci. plus nombreux. Enfin, nous, on fait de plus en plus d'écoutes. Et c'est grâce à vous. Voilà. Ouais. Merci encore. Merci, à À bientôt. bientôt. Ciao. Salut Florence. Merci. Ciao.